Voilà. Donc là, c'est OK, ça commence à enregistrer. Alors, j'étais en train de vous expliquer. Donc, vous allez dans Bibliothèque, Avatar, vous cliquez 2 fois sur le fichier Avatar, et vous allez chercher dans le dossier Femmes, et vous choisissez votre avatar. D'accord? Voilà. Peu importe, en fait, l'avatar que vous sélectionnez. D'accord? Voilà. C'est bon? Alors, pour voir en fait les deux zones, d'accord, en bas de l'écran, normalement, ah, attends, je te montre, d'accord, pour visualiser en fait les deux écrans, vous avez en bas à droite, tout en bas du logiciel, vous voyez là où j'ai ma souris, là, voilà, ok, là vous avez l'écran qui est en fait la fenêtre 2D, 3D, donc là, si vous cliquez, vous avez normalement les deux zones. À côté, vous avez la fenêtre 3D et si je clique, je ne vois que la silhouette 3D. À côté, vous avez la 2D qui vous permet de visualiser uniquement que la zone patronage, donc 2D. Et vous avez une petite flèche qui permet de réinitialiser toute la configuration de votre logiciel au départ. D'accord? Donc là, voilà. Et ça permet en fait voilà, d'avoir votre 2D, votre 3D en deux zones. Donc on peut choisir la fenêtre que vous voulez. Voilà. Oui. Ah non, pas du tout. Alors là, je peux pas te dire pourquoi il y a ce bug. Je sais qu'il y a eu tout dernièrement une mise à jour et que moi, depuis cette dernière mise à jour, j'ai des petits bugs aussi avec mon logiciel. Donc, je pense qu'il faut attendre la prochaine mise à jour pour que les bugs soient effacés. En tout cas, moi, j'ai envoyé un mail en leur disant que j'avais des points d'arrangement qui n'étaient plus du tout à l'échelle de mes, tu vois, voilà. Hein, voilà. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, concrètement, voilà. Non, 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 parce que tu vois, moi aussi, là, je vais ouvrir un nouveau avatar, et là, je vais refaire les points d'arrangement, ici, d'accord? Et là, tu vois, tout va bien. Donc, ça dépend, en fait, de mes avatars. Quand je crée un avatar perso, eh bien, voilà ce qui se passe. J'ai mes points d'arrangement qui, pouf, bougent et ne fonctionnent plus. Donc, c'est un petit peu énervant. Donc, je leur envoyais un mail là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi mes avatars puisque c'est un avatar de Claude que j'ai juste personnalisé. Donc les points d'arrangement, normalement, devraient rester à l'échelle. Et là, c'est plus du tout le cas, donc je suis un peu embêtée parce que l'autre jour, j'étais en train de faire une veste, et quand j'ai voulu arranger mes pièces autour de mon mannequin, bah, mes avatars, mes points n'étaient plus du tout à la bonne place sur mon avatar. Donc j'ai... Oui, vas-y. Alors, quand tu as toutes les lignes de mesure qui sont affichées, tu vas dans la petite figure là où il y a affiché avatar et tu vas jusqu'à l'avant-dernière icône. Et là, tu dois normalement, si le mètre ruban est bleu, ça veut dire que tu as toutes les mesures qui s'affichent. Donc, il suffit de recliquer dessus pour qu'elles soient désactivées. Voilà. D'accord? C'est bon? Bien. Alors, on va se faire un petit cadre de construction, tout ce qu'il y a de plus bête. D'accord? On ne va pas aller chercher midi à 14 heures. Je vais vous montrer déjà comment fonctionne la fonction rectangle et où elle se cache. D'accord? Dans la 2D. Donc, je descends, je compte 1, 2, 3, 4 icônes. D'accord? Tu vois où est ma petite flèche? Là, je laisse le doigt sur la souris pour déployer le menu. Et là, je cherche rectangle. D'accord? Bien. Maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit d'un simple clic avec la touche gauche de la souris, clac, et là, vous avez une fenêtre pop-up qui apparaît. D'accord? Et dans cette fenêtre pop-up, eh bien, je peux rentrer des largeurs et hauteurs pour créer, en fait, mon rectangle à des dimensions précises. D'accord? Donc là, je suis sur une jupe, tout ce qu'il y a de plus standard, d'accord? Et je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un rectangle. Alors moi, je travaille toujours en millimètres, hein, donc 240
pour la largeur. Et dans la hauteur, d'accord? Dans la hauteur, je vais faire, on va faire, tiens, on va faire 600. D'accord? Voilà. Donc là, 600, je sais que ça arrive au niveau du genou. D'accord? Donc je fais une jupe, tout ce qu'il y a de plus standard, c'est une base. D'accord? Voilà. Donc là, bien sûr. Ah non, 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 si tu essayes de faire les touches... Ah, attends, d'ailleurs, j'ai même pas eu la curiosité de faire ça. Tu vois, si tu essayes de faire les touches de ton clavier numérique, tu sais, les petites flèches qui vont en haut, à droite et à gauche, hein, ça t'augmente en fait le chiffrage à l'intérieur. Donc en fait, tu peux pas. Donc tu es bien obligé de cliquer, d'accord, dans la case pour avoir accès à la case. D'accord? Voilà. Dans ce petit tableau pop-up, j'ai ici la possibilité de faire intervalle, angle et nombre de formes. Alors nombre de formes, si je fais deux, j'aurai bien sûr deux rectangles de la même grandeur. Donc moi, je vais en faire qu'un seul, parce que je vais faire d'abord un rectangle dos. Enfin non, devant. Je vais faire d'abord un devant. Et puis je copierai mon devant pour en faire après un dos. D'accord? Donc, effectivement, tu vois là, je viens de taper, hop, 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 automatiquement ça multiplie, tu vois, les chiffres, et là, j'en veux qu'un seul, donc je retape 1. Voilà. Et après, vous faites valider, d'accord? Et vous voyez vous faites OK, et là, automatiquement, vous voyez votre rectangle apparaître en 2D, mais aussi en 3D, d'accord? Et là, quand tu es en 2D, en 3D, effectivement, le gizmo apparaît de suite dès que tu cliques dessus. Voilà. Et ça veut dire quoi? Que si tu te mets dans le petit carré jaune, eh bien tu vas pouvoir descendre, hop, tu vois ton rectangle, et le mettre en position. En 2D, tu prends l'outil de sélection qui est en fait l'outil de transformation patron, hein, transformer le patron, tu cliques, et là, tu as une zone de sélection tout autour de ton rectangle. Il suffit de mettre ton curseur à l'intérieur de ce transforme. Tu vois, là, c'est une flèche. Et à l'intérieur, ça devient une petite croix. Et donc là, tu peux déplacer ton rectangle et le positionner à la hauteur que tu veux. D'accord? Alors, pour faire apparaître le gizmo en 3D, il faut cliquer sur le rectangle. D'accord? Est-ce que tu as un cercle bleu? Ah bah oui, il faut cliquer avec l'outil de sélection qui se trouve en 3D, sélection déplacer, hein, sélectionner déplacer. Tu vois où je suis là, ici, voilà, et là tu cliques dans le rectangle, ce qui te permettra de déplacer, de modifier. Donc le gizmo, explication sur le gizmo, d'accord. Le carré jaune permet de déplacer ton rectangle, rien de très compliqué. Le cercle bleu permet de le pivoter, d'accord. Le trait rouge permet de te le faire déplacer à l'horizontale, d'accord. Le trait vert avec la flèche permet de déplacer hauteur de la pièce, d'accord. Donc là, je déplace sur le trait rouge à l'horizontale et sur la flèche verte à la verticale, d'accord. Voilà. Après, le trait courbe, d'accord, le trait courbe rouge permet en fait, tu vois, de faire basculer, hop, ta pièce, tu vois, comme ça, hop, ok, voilà. Donc faites un petit CTRL Z hein, pour remettre en place, hein, ça mange pas de pain et ça marche très bien. Ok, voilà, voilà, d'accord. Si tu veux remettre en place ta pièce, là par exemple, tu vois, ma pièce, elle n'est pas bien placée, elle est complètement pivotée et j'arrive pas à la remettre en place. Je voudrais qu'elle ait exactement la même position que dans ma 2D. Je vais, avec l'outil de sélection, sélectionner ma petite pièce pour voir mon gizmo, faire touche droite de la souris, et là, réinitialiser l'arrangement 2D. Sélectionner, et là, clac, tu vois, ma pièce se repositionne telle que je l'ai dans ma fenêtre 2D.
Bah ça, c'est important dans le sens où quand tu disposes quelque chose, je le mets ici par exemple, tu vois, je fais exprès de mettre ma pièce là, à côté de mon mannequin. Maintenant, je vais dans la 3D, je positionne ma flèche dans ma pièce, touche droite de la souris, réinitialiser l'arrangement 2D et clac, tu vas voir que ma pièce se déplace, tu vois, au même endroit que dans ma zone 2D. Si je remets ma pièce dans la zone 2D, dans la position que je désire, je refais la même manipulation sur ma pièce en 3D, et là, 2D, arrangement réinitialisé, clac, ma pièce se positionnera directement. Donc tu vois que là, avec mon gizmo, alors vous voyez là, le mouvement que je suis en train de faire, c'est grâce à ma souris et à la touche droite de ma souris enfoncée que je peux bouger comme ça mon gizmo, mon avatar. D'accord? Voilà. Oui? En sortir, tu vas tout simplement sélectionner l'outil transformer le patron. D'accord? Et ça te permet, à chaque fois, quelle que soit la fonction dans laquelle tu es. Par exemple, ici, je vais me mettre, par exemple, dans la fonction là, par exemple. D'accord? Je vais me mettre dans cette fonction-là. Voilà. Tu vois? Et bien là, si je veux sortir de cette fonction, je clique sur transformer le patron. Clac. Ça me permet de sortir de toutes les fonctions. Et cette fonction, c'est normal, parce que là, il faut que tu sélectionnes ton rectangle dans la 3D pour après faire touche droite de la souris, sortir ta fenêtre pop-up et réinitialiser l'arrangement 2D. D'accord? Et là, cloc, ton rectangle va se remettre en position. Alors, il y a deux, il y a deux gizmos. Il y a deux gizmos. D'accord? Si tu cliques sur le petit cercle ici, je ne sais pas si vous voyez mon petit cercle là. D'accord? Ça permet de changer en fait le gizmo. D'accord? Ça permet de, tu vois, de positionner ma pièce de manière différente sur mon gizmo. Tu vois là, hop, je bouge et hop, ça permet de disposer du gizmo de manière différente. D'accord? Voilà. Bah, c'est simple, tu recliques. Non, non, juste un clic gauche, court. D'accord? Après, la forme du gizmo, il y en a plusieurs. D'accord? Alors attendez, je vais faire un truc avant. Je vais remettre ma fenêtre. Voilà. Donc là, je suis correctement. D'accord? Et normalement, alors attendez, je ne sais plus dans quel menu c'est, mais je sais qu'il y a possibilité de modifier l'apparence du gizmo. Et donc, il faut juste que je retrouve le menu. Tac, 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 couture, matériaux, éditeur, avatar, animation, rendu, affichage et affichage, patron, culture, environnement, et je crois que c'est quelque part par là. Prise de vue, 3D, mercerie, patron. Attends, je crois que c'est dans cette fenêtre-là. Information 2D, tac, 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 couture, style de rendu, avatar, carte d'essayage, non, formater, l'arrière-plan 3D, ajouter une image en arrière-plan. Oh, il y a tellement de dispositions. Ils ont encore changé le logiciel de disposition. Il faut que je retrouve encore où ça se trouve. Mais c'est pas grave. D'accord? Oui. D'accord? Donc là, tu vois, le trait rouge courbé, c'est parce que ma pièce, voilà, d'accord? Le petit trait vert courbé, c'est ce qui va me permettre de justement faire bouger ma pièce sur l'axe de rotation verticale. Là, je suis sur un axe de rotation horizontale, d'accord? Et le bleu, le cercle bleu permet, tu vois, par rapport toujours au centre de mon gizmo, tu vois, ici, là, alors attendez, je vais réinitialiser 2D. Donc vous voyez le centre de mon gizmo, c'est le centre de la pièce. C'est ce qui correspond en fait à mon point ici dans ma zone de sélection. D'accord? Le centre de ma pièce. Et quand je prends mon cercle bleu, il va bouger par rapport à ce centre. D'accord? Voilà.
exactement. Non, parce que quel que soit l'endroit où tu cliques, par exemple, là, je vais cliquer en haut. D'accord? Ok? Si tu cliques en haut, tu vas effectivement, d'accord, avoir un point directionnel différent, bien évidemment. Donc, concrètement, si tu cliques au milieu de ta pièce, eh bien, tu auras un pivot au milieu de ta pièce. D'accord? Mais ça n'a pas une très grande importance. Pourquoi? Parce que quand tu vas créer, en fait, l'arrangement après de ta pièce, eh bien, tu vas avoir concrètement une pièce qui va se courber et se positionner à la hauteur telle que tu l'as en 2D positionné. D'accord? Donc concrètement, c'est pas très grave en soi. Tu peux cliquer ici pour faire un pivot d'une certaine manière. Je ne dis pas le contraire que ça peut éventuellement avoir une nécessité, mais concrètement, moi, dans le vestimentaire, je m'en soucie pas. D'accord? Voilà. Donc vous prenez pas la tête là-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir que quand je clique dedans, j'ai mon gizmo qui apparaît et que les cercles bleus permettent de faire un pivot, d'accord? Que le cercle rouge permet de faire un pivot à l'horizontale, ok? Que le cercle vert me permet de le faire sur l'horizontale, d'accord? Que le trait rouge, la flèche rouge permet de déplacer à l'horizontale, que la flèche verte permet de déplacer à la verticale, et que le trait bleu qui est ici, d'accord, alors là je vais faire, hop, et je vais, hop, remettre ma pièce comme ceci, je tire sur mon trait bleu, d'accord? Je vais vous montrer, là je tire, par exemple, tu vois, je mets ma pièce, hop, derrière, d'accord? Je peux, le trait bleu ici, d'accord? Et là, ça permet, hop, tu vois, de avancer, reculer votre pièce. Donc ça permet de réduire l'écart que tu peux avoir entre ton gizmo, d'accord? Entre ta pièce et ton mannequin, d'accord? En tirant de face, c'est-à-dire que la mannequin, l'avatar est de face, ce trait bleu te permettra de tirer vers toi la pièce et donc de l'éloigner de ton mannequin. Si je me remets de profil, tu vois, ma pièce est éloignée de mon mannequin. D'accord? Voilà. Et donc, alors comment ça se fait? Ça me paraît étrange. Alors, attends, aide. Ah, voilà, dans préférence, tu trouves Gizmo. D'accord? Et donc, normalement, tu as coordonnées de l'écran. Moi, c'est là-dedans que je suis paramétré. Après, tu as coordonnées locales. Et donc, tu vois, le gizmo, il est tout plat. OK? D'accord? Voilà. Et ici, préférence gizmo, coordonnées de l'atelier. Et donc là, tu as encore, OK, un gizmo qui va se modifier concrètement. D'accord? Voilà. Alors, moi, par habitude, le gizmo, il est toujours en coordonnées à l'écran. D'accord? Toujours. Oui, c'est plus simple. D'accord? Les autres vues, pour nous qui sont dans le vestimentaire, les autres vues ben, du gizmo, je ne les utilise pas, sauf peut-être quand je fais du sac à main. Mais c'est tout. Hein? Dans la maroquinerie, éventuellement, pour le sac à main. Mais, concrètement, dans le vestimentaire, j'ai besoin de mon Y, de mon X et de mon Z. Z étant la profondeur, bien évidemment. D'accord? Voilà. Donc, oui, aussi, tout à fait. Mais moi, concrètement, je travaille, tu vois, là, avec... voilà. OK? Donc, de rien, de rien. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment fonctionne le gizmo à partir d'une pièce simple de patron. D'accord? Maintenant, cette pièce simple, eh bien, je vais tout simplement... Alors, pour bouger la pièce, par exemple, là, tu vois, je suis à l'échelle petite. La molette de votre souris vous permettra de faire des zooms. Et le zoom peut être énorme des fois, d'accord? Parce qu'on travaille sur des petits détails. Donc des fois, tu as besoin de te déplacer. Alors, je sais que sur le PC, d'accord? Sur Windows, quand tu appuies sur la touche de la molette,
ça fait déplacer votre zone 2D. Je m'explique. C'est-à-dire dans l'angle. Oui, d'accord. Mais en cliquant, en faisant de la molette, en fait, d'accord? Avec la molette, quand tu l'utilises classiquement, c'est-à-dire que tu l'utilises en zoom, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais si tu veux te déplacer, moi, je sais que sur mon Mac, je suis obligé d'utiliser la touche Alt et la touche gauche de la souris pour pouvoir déplacer, mais sur le PC, j'ai juste à faire un clic, d'accord, avec la molette et de glisser avec la souris pour déplacer dans ma zone de patronage. D'accord? Dites-moi si ça fonctionne, parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Voilà, ok? Toutes les deux, ça fonctionne bien? Voilà. Donc, pour des raccourcis de travail, cliquez sur votre molette permettra, en laissant le doigt bien sûr enfoncé hein, sur la molette, ça vous permettra de bouger. Ok? Moi, sur mon Mac, et si jamais vous l'installez un jour sur un Mac, sachez qu'en appuyant sur la touche Option du Mac et touche gauche de la souris, je bouge pareil, d'accord, dans ma zone 2D, mais aussi dans ma zone 3D, j'utilise exactement le même stratagème. Je fais, j'enfonce la molette et je peux bouger, vous voyez, mon mannequin. D'accord? Ça marche de la même manière. Oui, il reste toujours vertical face à vous, mais vous le déplacez dans l'espace, le mannequin, en faisant ça. D'accord? Alors, c'est pareil ici. Ton mannequin, il reste à l'échelle, et quand tu appuies sur ta molette, tu déplaces à l'échelle ton mannequin. C'est-à-dire ton patronage dans son espace de travail. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que les mêmes échelles, c'est ça que tu veux dire en fait. Alors, il y a un truc simple pour ça. Moi, j'utilise tout simplement la fonction, je sélectionne par exemple mon patron, d'accord? Et puis, je fais touche droite de la souris, et là, je fais zoomer à la sélection. Clac. Voilà, d'accord? Ça fait ta pièce plein écran, d'accord? Et si tu fais pareil, parce que tu peux le faire, sur ta pièce en 3D, tu fais pareil, zoomer pour tout voir, d'accord? Ou faire mise au point, zoom, et là, tu vois, tu as ta pièce qui va être grossie. Si tu prends l'autre fonction, celle qui est en bas, hein, dézoomer pour tout voir, ça réduit ton échelle. Voilà. Ça dézoome, et juste au-dessus, mise au point, zoom, ça grossit. Mais tu ne pourras pas avoir le même zoom de la fenêtre 2D à la fenêtre 3D ou de la fenêtre 3D à la fenêtre 2D. Ce que en fait, excuse-moi, je te coupe la parole, mais quand tu crées une pièce en 2D, tu mets des vrais paramètres, d'accord, en centimètres ou en millimètres, ça c'est toi qui vois, ok, et ce qui est reproduit en 3D va être à une échelle un peu plus réduite, mais ça ne veut pas dire que les mesures que tu as rendues, que tu as rentrées dans ta 2D ne seront pas les mêmes en 3D. Et pour ça, preuve, tu vas tout simplement créer ici mesure mètre ruban basique. Tu vois, je suis dans mon mètre ruban là. Ok. Là, je fais mètre ruban basique et je clique en haut de ma pièce et je trace Shift pour aller tout droit. Hein. Voilà, tu traces, on va y arriver, s'il veut bien aller jusqu'au bout de mon trait. Je clique. Alors attends, je vais peut-être le faire de manière différente. Alors, attends, je vais. Donc, ça, c'est mesure linéaire du vêtement. Voilà. Excuse-moi, c'est mesure linéaire du vêtement qu'il faut que tu prennes. Mesure linéaire du vêtement.
C'est l'icône, la dernière icône en bas. D'accord? Voilà. Tu as une chemise. Voilà, tu as mesure, ici, mesure, vêtements, mesure, linéaire, c'est marqué linéaire. Tu as la petite chemise avec une flèche. Et juste en dessous, tu laisses le doigt sur la souris et tu choisis, d'accord, mesure linéaire. Et là, en fait, tu poses un point en haut et tu vas chercher un point en bas. D'accord? Et là, ça te donne ta mesure concrètement de ton rectangle en haut, d'accord, sur la hauteur. Et si tu fais la même chose ici, tu auras la possibilité ici de faire la largeur. Voilà, d'accord? Oui, non. De cette personne-là, non pas. Pourquoi? D'accord. Non, 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 c'est normal. Tu as raison. Ok? Je te donne entièrement raison. Donc, on va rester concentré. Il n'y a pas de problème. Donc là, je dis réinitialiser. Hop, et je replace entièrement mon patron comme en 2D. Maintenant, je vais créer en fait à l'intérieur des lignes de construction pour mon rectangle de jupe. D'accord? Alors pour ce faire, c'est très simple. Regardez bien et vous ferez après, je vous laisserai un petit peu de temps. D'accord? Là, je suis avec l'outil modifier le patron. D'accord? Raccourci clavier Z. Donc là, vous voyez, mon outil, c'est une petite flèche avec un triangle. OK? Je sélectionne la ligne du haut. Et là, je fais touche droite de la souris et je vais tout simplement dupliquer en ligne interne. Quand je clique dessus, j'ai une fenêtre pop-up qui apparaît. Et là, je vais pouvoir dire un nombre de lignes, une distance, d'accord? Donc je peux demander une distance sur tout, d'accord? Ou individuelle. Si j'avais éventuellement deux lignes, d'accord? Ici, si j'avais mis nombre de duplications, 2, ici, je dirais individuel, et là, j'aurais possibilité de mettre deux distances bien différentes. Ok? Par exemple, là, ma première distance, je la veux, on va y arriver, voilà. Ok, j'efface, je la veux à 90. D'accord? C'est ma première distance. La deuxième distance, je la veux, hop, 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 d'accord? Alors là, on part de la première ligne qui a été posée, d'accord? Et on demande, exemple, de la mettre à 100. D'accord? Et donc là, j'ai deux lignes internes posées à des distances et hauteurs différentes parce que j'ai demandé un nombre de duplications de lignes double, que j'ai demandé une distance individuelle, d'accord? Que la distance que j'ai demandée était de lignes précédentes ou lignes sélectionnées, d'accord? Vous voyez que ça change les données, ok? Non, moi j'ai pris ligne précédente. Voilà, d'accord? Parce que je démarre de ma première ligne, puis après de la deuxième. Ok? 90. Et la deuxième, je l'ai mis à 100. Oui. Et après, vous validez, bien sûr. D'accord? Vous validez par la touche OK. Voilà. D'accord? Donc on peut, comme ceci, envisager la construction de lignes internes sans problème. Ok? Ça permet comme ça de pouvoir
positionner des hauteurs. C'est OK? Vous me dites quand vous avez fini. Et si vous voulez que je recommence, vous me le dites aussi. Ah, c'est... Alors, attends, je recommence pour te montrer. Hop. Donc, je recommence ma petite démo. Modifier patron. D'accord? Je sélectionne ma ligne, puis touche droite de la souris. Je fais dupliquer en ligne interne. Là, nombre de lignes 2. Et là, dans décaler 2, ligne précédente, d'accord? Ou ligne sélectionnée. D'accord? Donc si tu fais par exemple ligne sélectionnée, là tu pourras poser une distance différente. D'accord? On va voir ce que ça donne. Ok? Je vais modifier ma distance. D'accord? Voilà. Ok? Si tu fais ligne sélectionnée, à partir du haut, la distance se posera cette fois-ci. Quand je fais décaler 2, ligne sélectionnée, la distance part du haut de mon rectangle pour être posée. D'accord? Voilà. Alors que si tu fais ligne sélectionnée, ligne précédente, autant pour moi, ligne précédente, la ligne posée part de la première ligne que tu as posée. La distance va se calculer à partir de la première ligne sélectionnée, d'accord, que tu as posée. Alors que si tu fais décaler 2, ligne précédente, ligne sélectionnée, là, la distance se pose à partir du haut de ton rectangle. Ok? Voilà. Là, 200, c'est à peu près la hauteur de mon bassin. Donc, à S-Mode, on le met à 220. D'accord? Moi, je suis toujours resté fidèle à 200 parce que je trouve que c'est un bon compromis, parce que les hauteurs de bassin, ça dépend des morphologies des personnes que tu habilles. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux les prendre quand tu fais du sur-mesure, comme ça, tu es sûr d'avoir la bonne hauteur de bassin. Voilà. D'accord? Donc, ligne sélectionnée, les valeurs posées partent du haut du rectangle. Alors que si vous faites décaler 2 précédentes, ça sera, vous posez d'abord la première ligne et la deuxième ligne sera au niveau de la distance calculée à partir de la première ligne. Ok? Bien. Donc là, après, dans ce petit tableau, d'accord, il y a inverser la direction. Inverser la direction, regardez bien ce qui se passe quand je clique sur cette option. Mes lignes sortent de mon cadre, d'accord, et elles sont donc projetées dehors au lieu d'être à l'intérieur. Ok? Voilà. Et prolonger, ça veut dire tout simplement qu'elles butent de part et d'autre de votre rectangle. Elles vont buter sur les bords de votre rectangle. Et c'est ce que je veux. D'accord? Voilà. Parce que je peux très bien créer... Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant, ça. D'accord? Parce que, en fait, quand je crée une parallèle, imaginez que là, je pose un point, je fais exprès. D'accord? Je sélectionne ce tronçon-là, puis je fais, par exemple, dupliquer en tant que ligne interne. D'accord? Et là, tu vois, l'option, elle est positionnée, prolongée, ok, sur les bords de mon rectangle. Et pourtant, je suis coupé sur ma ligne. D'accord? J'ai qu'un tronçon qui est sélectionné, pas tout le tronçon. Et malgré tout, mes lignes internes vont jusqu'au bout et de chaque côté de mon rectangle. Si je décoche cette option, hop, vous voyez qu'automatiquement, elles se raccourcissent. D'accord? Voilà. D'où l'intérêt d'avoir éventuellement cette option de cocher dans le cas où on aurait éventuellement besoin d'avoir toute la ligne, mais qu'on ne veut pas supprimer le poids parce qu'on en a besoin, parce que c'est pour un galbe de côté ou n'importe quoi. D'accord? Voilà. C'est OK? Donc, voilà.
Donc là, je dis OK et c'est bon. Donc là, maintenant, hop, je vais supprimer ce petit point. Voilà. Donc, j'ai mes lignes internes ici qui sont posées. D'accord? Elles ont bien toutes la même valeur que la largeur de mon rectangle. Donc, il n'y a pas de problème. Elles butent bien sur les côtés de mon rectangle. Maintenant, j'ai besoin que ces lignes-là, d'accord, puissent m'aider à positionner des points à la même hauteur. D'accord? J'ai une fonction pour ça. Je sélectionne la ligne interne sur laquelle je veux mettre des points. D'accord? Mais des points pas sur ma ligne, sur le côté, d'accord, de mon rectangle. Donc là, je vais sélectionner ma ligne interne et je vais demander tout simplement à prolonger, ajuster et ajouter un point jusqu'au contour du patron. D'accord? Et là, je vais avoir un point ici. D'accord? Vous voyez maintenant, quand je clique sur mon point ici, je vois que j'ai un point de ligne interne et un point sur le contour de mon patron. Ok? Donc ça veut dire que le côté de mon patron a été divisé par 2, concrètement. D'accord? Je recommence. Voilà, attends, ça arrive. Voilà. Là, encore une fois, hop, et c'est bon. Je resélectionne, là c'est bon. Quand tu sélectionnes ton point là, tu vois, il n'y a pas de fenêtre d'information. Ça veut dire qu'en dessous ce point, il n'y a pas d'autre point. Si je veux, en dessous ce point, mettre un point sans être obligé de le déplacer, puis après d'ajouter mon point, je sélectionne la ligne, puis je demande à prolonger, ajuster et ajouter un point jusqu'au contour du patron. Et là, de part et d'autre de ma ligne interne, c'est-à-dire là et là, en dessous de mes points de ma ligne interne, quand je clique, j'ai maintenant une petite fenêtre d'information qui s'ouvre et qui m'indique que j'ai un point interne qui est au-dessus et un point en dessous qui est un point sur le contour de mon patron. D'accord? Ça veut dire comme ça pour moi que je sais que maintenant, ici, j'ai ma ligne qui est coupée en 2 grâce à l'ajout d'un point de contour de patron. D'accord? Et ça, c'est pratique comme tout, comme fonction, quand on ne veut pas avoir à déplacer la ligne pour ajouter un point, d'accord, à la même hauteur de la ligne que j'ai placée auparavant. Vous voyez que là, maintenant, j'ai fait exprès de déplacer ma ligne, et en dessous, sous mon patron, je vois bien un point ici et un point ici. D'accord? Donc là, CTRL Z, et je remets ma ligne en place. Non, non, moi je le fais uniquement pour la ligne du bassin. C'est tout. D'accord? C'est suffisant, tu n'as pas besoin d'aller chercher la ligne de petite hanche, elle est là que pour information et dire à cette hauteur-là, s'arrête les petites hanches et commence l'arrondi de mon bassin. Ok? Vous me dites quand c'est ok. Hein? Alors, comment ça va plus? Faut sélectionner ta ligne, puis faire touche droite de la souris, et là, tu fais prolonger, ajuster et ajouter un point sur le contour du patron. Vous pouvez prendre des captures d'écran hein, si vous voulez. Ça vous permettra comme ça de mettre véritablement votre cours en page. Parce que j'ai eu une prof comme vous, mais à Roubaix, qui
À chaque fois, elle me disait, on bouge plus, je prends une photo. Et comme ça, elle se montait en fait tous en cours avec des photos. Comme ça, elle savait exactement ce qu'il fallait qu'elle cherche, malgré toutes les notes qu'elle prenait aussi en écrit comme vous. D'accord? Voilà. Ça va? Non, t'as pas l'air d'être... non? Bon, d'accord, ok. Bien, donc, dernière petite chose. Vous voyez que là, on voit mes lignes internes sur mon patron en 2D. C'est normal. Il n'y a rien de compliqué. Mais par contre, en 3D, je ne vois pas mes lignes internes et j'aimerais bien les visualiser. Donc, je vais aller sur mon t-shirt ici, vous voyez, là. Mon grand t-shirt. Affichage vêtements 3D. Et là, je vais aller chercher l'information ici, afficher les lignes internes. Et là, clic, je vois mes lignes internes. Quand j'active, je les visualise. Quand je désactive, je ne les visualise pas. D'accord? Ok? Voilà. Ça me permet comme ça de voir en fait correctement si tout ce que je fais en 2D se fait aussi en 3D simultanément. D'accord? Donc là, je rappelle, c'est dans le t-shirt qui est ici, ok, que vous allez pouvoir activer, désactiver l'affichage des lignes internes. C'est ok? Bien. Maintenant, j'ai envie de déplacer ce point. D'accord? Ce petit point-là. Alors, je suis toujours avec le même outil, d'accord? Modifier patron. Ok? Donc, avec cet outil, je peux sélectionner des lignes, mais aussi des points. D'accord? Voilà. Et ce point, je vais, alors là, regardez bien la démo parce que c'est une manipulation que vous allez devoir, et je ne dis pas que vous allez la saisir du premier coup et la réussir du premier coup parce que ça demande une combinaison de touches avec votre souris. Donc, avec la touche gauche de la souris, je sélectionne mon point, je laisse le doigt sur la touche gauche de la souris enfoncée et je commence à déplacer. D'accord? Je déplace un tout petit peu mon point. Ok? Puis, toujours en étant avec la touche gauche de la souris enfoncée, je fais un clic avec la touche droite de la souris et je sors une fenêtre pop-up de distance de mouvement. Vous l'avez là? C'est pour justement déplacer un point ou un segment. D'accord? C'est-à-dire une ligne. Donc le même mouvement vous sera, après, quand vous l'aurez répété plusieurs fois, ça vous deviendra tellement naturel que vous pourrez comme ça, concrètement, déplacer de manière précise. Et cette fenêtre pop-up va apparaître et va pouvoir vous permettre de mettre une distance parcourue directe. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre 5 mm, d'accord? Et mon point va bouger de 5 mm. D'accord? Ou je le fais en distance parcourue globale, ou j'utilise les axes X et Y. Et si je fais X, tu vois que là, j'ai mis 5 distance parcourue, et en X, je retrouve la même valeur. Mais là, je veux aussi utiliser l'Y pour monter mon point. D'accord? Là, hop, je monte mon point, et là, je vais le monter de 10 mm. Vous voyez que là, en interactif dans la 2D, vous voyez que votre ligne jaune va commencer à se déplacer. Ok? Donc là, j'ai fait 5 mm pour vous expliquer, mais dans le déplacement horizontal, il serait peut-être judicieux de déplacer de 25. D'accord? Voilà. 25 vous permettra d'avoir le cintrage de votre galbe de côté. D'accord? Et le 10 vous permettra d'élever votre ligne de taille
de telle manière à pouvoir, quand on sera sur la 3D et qu'on sera en forme autour de notre mannequin, garder l'impression d'avoir une taille bien droite. D'accord? Voilà. Oui, parce que ton rectangle a été sélectionné complètement, c'est ça? Voilà. Donc, j'annule. Quand tu as ton rectangle avec des lignes jaunes de partout, d'accord? Il faut cliquer à côté pour le désélectionner, pour ne pouvoir sélectionner que ce que tu as envie, c'est-à-dire le point, d'accord? Donc là, je refais le geste, hein. Je sélectionne mon point, je fais glisser avec la touche gauche de la souris, puis je laisse le doigt sur la touche gauche enfoncée, je clique avec la touche droite de la souris, j'ai ma fenêtre pop-up qui apparaît, et là, en axe X, je donne le cintrage de ma pince, c'est-à-dire les 25 mm, d'accord? Et en Y, je donne la hauteur de mon point, d'accord? Pour avoir ma taille, une fois mis en forme 3D, pour qu'elle ait l'impression d'avoir une taille bien droite, je l'élève de 10 mm, d'accord? Donc comme ça, vous voyez mon point évoluer. Et la dernière case, eh ben, ça vous donne tout simplement la longueur de votre ligne. D'accord? Vous voyez que là, j'ai la longueur de ma ligne déplacée. Donc avant, j'avais 24. Et maintenant, je suis à 21,5. OK? Ah, est-ce que tu peux partager ton écran que je vois? Je vais dire OK. Voilà, et moi, hop, je fais en grand. J'attends ton partage d'écran. Ah, alors, tu as un logiciel sur un écran et tu as le tableau, enfin, tu as Teams sur l'autre truc. D'accord? C'est ça? Donc tu peux pas partager parce que tu es sur le même, t'es pas sur le même écran. D'accord, ok. Non, non, mais ça m'étonnerait que tu y arrives. Fais voir, essaie. Ouais, ça va pas aller. Ça va pas le faire. Non. La fenêtre de Teams. Comme la vidéo est en train de s'enregistrer, dès que j'aurai tout compilé, tu pourras télécharger le lien et regarder la manipulation. D'accord? Comme ça, tu verras en plus gros, parce que en fait, quand je fais une vidéo, en général, les images, je fais des zooms hein, sur les points importants, comme ça, tu peux mieux lire, en fait. D'accord? Donc là, en fait, j'ai déplacé mon point. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire de cette ligne qui est biaisée, d'accord? Donc vous voyez qu'en 3D, je retrouve exactement la même chose, hein. D'accord? Voilà. Du tout, j'ai mis tout en positif. Ah, elle n'est pas rentrée, elle est sortie? Alors c'est pas grave, tu fais un petit CTRL Z et puis tu recommences la manipulation et là tu mets un moins. Ça veut dire peut-être que c'est inversé. Des fois c'est inversé, hein. Les plus et les moins sur un ordinateur peuvent être inversés en fonction du positionnement où tu as mis ta pièce. Si tu as mis ta pièce, exemple, si tu as mis ta pièce de ce côté-là, d'accord, et que tu l'as tournée, je fais tourner horizontalement, d'accord? Voilà, ok? Tout ce que tu mets, toi, moi, en positif, d'accord? Toi, ça peut être en négatif, d'accord? Voilà. Et vice-versa. Alors, tu remontes de 10 millimètres, d'accord? Et tu rentres de 2,5, c'est-à-dire de 2,5 cm, donc de 25 millimètres. Non, 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 prends ton temps, hein, c'est normal de... Je vais pas supprimer mon point, je vais juste remonter dans mon historique. Tac, 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 move.
point. Voilà. Ok, sélection. Voilà. Et donc là, hop, hop. Donc là, tu vois, regarde, en X, je suis en positif. Donc là, je mets 25. Je tape pas du négatif, hein, tu vois. Et là, en Y, je mets 10 en positif, puisque je pense toujours positivement, hein, avec ma tête, je pense positivement. Clac. C'est moi qui fais la croix de mon écran. Tout ce qui est à gauche est négatif, tout ce qui est à droite est positif. Je pense au positif et je marche au négatif. D'accord? Voilà. Ça a été toujours une formule qui a bien marché dans la tête des élèves, ça. Hein, avec les X et les Y, les abscisses et les ordonnées, c'est un truc qui marche bien quand elles sont devant un écran, elles le retiennent, ça. Donc là, je dis OK. Voilà. C'est bon? OK, je peux continuer toutes les deux, c'est bon? Bien. Alors, comment transformer une ligne droite biaisée, comme ceci, en courbe? D'accord? Alors, toujours en allant dans le menu Modifier patron, je laisse le doigt sur la souris pour développer le menu. Et là, vous allez tout simplement faire Modifier la courbe. Et modifier la courbe, eh bien c'est simple, vous voyez la forme de l'outil, c'est une petite courbe. Et regardez ce que je fais. Je sélectionne ma courbe et puis je pousse, vous voyez, je pousse. Là, j'ai une courbe, hop, qui va se faire. Après, c'est à moi de doser, en fait, d'accord, eh bien, la valeur que je veux concrètement, d'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de donner une valeur, parce que là, tant que j'ai le doigt enfoncé, je peux faire exactement la même manipulation qu'avec le poing. Je laisse la touche gauche de la souris enfoncée, puis avec la touche droite, je fais un simple clic et normalement, je devrais visualiser. Hop, eh ben, il veut pas. J'ai un problème aujourd'hui. Vous voyez, voilà, il veut pas. Donc là, je pousse simplement ma ligne et ce qui va m'aider, c'est de visualiser le passage au niveau de mon poing, ici, de grande hanche, de bassin, si vous préférez. D'accord? Donc là, je recommence la manipulation pour que vous voyez. Donc je suis avec l'outil, hop, modifier la courbe. Là, je clique ma ligne et je déplace. Et ce qui va être important de visualiser, c'est le passage de ma ligne droite de couture de côté au niveau de mon point de bassin avec la courbe de ma hanche de jupe, donc de la courbe. D'accord? Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose qui se fasse sans angle et de manière harmonieuse. Et ça, eh bien, je me sers énormément de la 3D pour visualiser cette courbe. D'accord? Voilà. Non, c'est quand tu lâches que la courbe va s'appliquer à ton morceau en 3D. D'accord? Voilà. Donc tu peux refaire plusieurs fois, hein. Tu peux revenir dessus, tu vois, automatiquement, dès que je lâche, ok, la courbe se crée. Donc après, c'est à toi de visualiser petit à petit. Et ce qui est bien, en fait, c'est que quand tu cliques un endroit, ok, c'est là que la courbe, tu vois, va se faire. Peu importe l'endroit où tu te trouves dans la pièce quand tu crées ta courbe. D'accord? Voilà. Donc on peut faire ça sur la couture de côté, mais bien sûr aussi sur ma ligne de taille, du coup. Vous voyez? Là, je peux aussi creuser ma ligne de taille. Oui, on travaille à l'œil, et c'est ça qui est intéressant aussi quand on est, tu sais, prof et qu'on donne des cours comme ça en informatique, ça oblige les élèves à visualiser le travail des lignes. Et donc de ne pas avoir de données les oblige à visualiser véritablement de manière artistique, quelque part, le dessin de la ligne qu'elles sont en train de faire. D'accord? C'est important d'avoir une belle ligne, c'est ce qui va faire la réussite après de ton modèle et de ton tombé.
Alors, il y a une fonction pour ça qui est géniale et j'allais y venir après. Donc, tu m'as devancé. Regarde. Regarde. C'est simple. Tu reprends l'outil modifier patron. D'accord? Et là, tu veux garder quelque chose en perpendiculaire, par exemple. D'accord? Et là, tu cliques ton point dans la fenêtre pop-up 3D qui va s'ouvrir, 2D qui va s'ouvrir. Quand tu vas sélectionner ton point, tu vas faire un clic droit de la souris. Et là, tu vas demander coin patron perpendiculaire. Et toc, tu vas avoir une petite fenêtre pop-up comme d'habitude. Et tu vas avoir la possibilité de donner une longueur à ta perpendiculaire, genre, on va faire, oui, allez, on va faire 5 cm, donc 50 mm, d'accord? Et ce qui est intéressant, tu vois là, le point rouge, c'est ce petit point-là qui va me garantir le côté perpendiculaire. Mais là, il n'est pas bien placé, il est placé sur mon milieu devant, donc direction va me permettre dans mon tableau de dire fin. Et là, automatiquement, tu vois, je vais avoir la perpendiculaire qui va se créer à partir du point sélectionné. Le point rouge va me permettre de créer une vraie perpendiculaire par rapport à mon milieu devant et par rapport au tracé de la courbe. Mais pour faire ça, il faut déjà avoir, bien évidemment, fait le tracé de la courbe. D'accord? Et après, tu valides par OK, bien évidemment. Et comment tu sais que c'est perpendiculaire? C'est quand tu vois ici le petit carré, ici, d'accord, qui symbolise l'angle droit. Ce qui veut dire que je peux le faire ici, bien sûr, mais je peux aussi le faire ici. Pour me garantir un passage en angle droit sur ma couture de côté, au niveau de ma ligne de taille et de mon galbe de couture de côté, je sélectionne mon point, touche droite de la souris, coin patron perpendiculaire, et là, oui, je t'en prie, hop, hop. Et donc là, patron perpendiculaire, je clique dessus, je trouve cette petite fenêtre, tu peux reprendre une autre photo si tu veux. Donc longueur, c'est pour avoir la longueur, d'accord? Donc là, on va dire par exemple sur 1 cm, donc 10 mm. Et puis je vais éventuellement, d'accord, dire que cette ligne courbe de taille doit être perpendiculaire à ma ligne courbe de couture de côté. D'accord? Et là, je peux changer et orienter, par exemple. D'accord? Ce qui va changer légèrement le dessin de ma courbe par rapport à ma ligne de taille. Ça serait peut-être bien d'ailleurs que ce soit plutôt ma couture de côté sur lequel je puisse avoir un bel angle droit. D'accord? Voilà. Ok? Tu vois que ça change le dessin de ta ligne. Donc après, à vous de visualiser la ligne sur laquelle vous désirez que cet angle se pose. D'accord? 10. Non, 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 c'est pas moi. Je sélectionne pas la ligne, je sélectionne le point. D'accord? Et donc là, tu vois, ça a descendu ma ligne de taille, puisque c'est ma ligne de taille que je laisse en référence d'angle droit. Et donc là, je dis OK. Et donc après, c'est à moi, éventuellement, pour éviter la petite cassure que j'ai ici, de revenir avec modifier la courbure et de venir, hop, d'accord, resélectionner et redonner encore peut-être un petit creuset. Mais ça, c'est à vous, au fur et à mesure. Quand moi, je vois ça en 2D et que je vois ça en 3D, je me dis que là, je suis plutôt bien au niveau du dessin de ma courbe. D'accord? Voilà. Alors là, vous allez me dire, ok, on a fait le dessin de nos courbes de taille, de côté, mais on n'a pas parlé des pinces. Comment on fait pour mettre nos pinces? Alors bon, je vous épargne le calcul que l'on doit faire pour faire la différence entre la ligne de taille et la grandeur, le quart de notre ligne de tour de grande hanche pour obtenir l'excédent et l'excédent le transformer en valeur de pince. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse, c'est de poser un point,
Alors, pour poser un point sur ma ligne de taille, toujours dans le même petit coin ici, modifier patron, je descends et là, je trouve ajouter point, diviser la ligne. Car quand on ajoute un point, ça divise la ligne. Donc là, raccourci clavier, X, et là maintenant j'ai un outil qui a encore changé de forme. Et je vais pouvoir maintenant, ici, d'accord, je clique, enfin, je glisse d'abord, d'accord, pour visualiser, hop, quand j'approche, tu vois, il y a un point qui apparaît. Pour le moment, il n'est pas encore actif, ce point. Maintenant, si je fais touche droite de la souris, clac, je vais avoir une ligne qui va se mettre en couleur bleu et jaune. D'accord? Et dans mon tableau, j'ai ligne jaune et ligne bleue. D'accord? Ça veut dire que je peux taper ma mesure de positionnement de mon point en fonction de la couleur de ma ligne et de son point de départ. D'accord? Donc là, par exemple, mon point que j'ai placé de manière complètement aléatoire, je l'ai placé à 72,1. D'accord? Ce n'est pas sa position définitive. Je veux ce point-là, d'accord, à 90. D'accord? Voilà. Ou, vous pouvez le mettre à 100, hein. À 1 cm près, on ne va pas se prendre la tête. Voilà, ok. Donc là, vous voyez que j'ai tapé ça sur la ligne 1 qui est de couleur jaune. Et donc mon point, maintenant, à partir du milieu devant, sera placé à 10 cm. D'accord? Dans ce tableau qui est distance, qui est divisé la ligne, en fait, d'accord? Diviser la ligne en deux lignes, bleu et jaune. Autrement, j'ai option diviser par longueur, et donc là, c'est par sélectionne, et là, c'est par segment, du coup, que je déplace, d'accord? Ou division uniforme, et donc là, je peux demander un nombre de divisions précises. D'accord? Donc si je veux 2 pinces, je peux mettre divisé par 3, et ça me prendra la longueur complète de mon segment, et ça va diviser de manière uniforme. D'accord? Voilà. Après, à vous de choisir. Moi, j'aime bien, dans un premier temps, diviser en 2 lignes, pour la simple et unique raison que je contrôle le positionnement de ma première pince. D'accord? Voilà, pour une question esthétique. Une fois que j'ai fait ça, je dis OK. Et j'ai un point de posée. Et de ce point que j'ai ici, je vais prendre maintenant l'outil modifier le patron et je vais sélectionner ce point, faire touche droite de la souris et là, je vais ajouter une pince. D'accord? J'ai bien dit ajouter une pince, pas une pince avec volume. Ajouter une pince avec volume, je rajoute un volume déjà à la distance. Ok? Alors que, voilà. Non, 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 non. Tu as ajouté un cran, ajouté une pince et ajouté une pince avec volume. Tu n'as pas ajouté une pince? Pour faire ça, il faut... Alors, non, 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 non. Regarde bien comment tu fais. Tu sélectionnes ton point ici. Touche droite de la souris. Quand tu es dessus, touche droite de la souris. Puis après, tu descends dans ajouter une pince. Alors ça, c'est... Tu es avec quel outil? Est-ce que tu es avec l'outil modifier patron? Non, 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 pas CTRL-Z. Tu as ton point est ajouté là. Oui, tu as option ajouter, modifier patron. Est-ce que ton point
et ajouter sur ta ligne de taille. Maintenant, tu le sélectionnes. Tu sors ton menu, tu l'as sélectionné et tu fais un clic droit de la souris. Tu es bien dans modifier le patron, c'est-à-dire Z. Ok? Tu cliques sur ton point, puis tu fais touche droite de la souris. Sur le même point. Je ne te dis pas le contraire, mais tu ne devrais pas avoir un grand menu, mais tu devrais avoir un menu plus court, comme celui que j'ai à l'écran. Parce que si tu fais ça sur une ligne, d'accord? Là, effectivement, tu vas avoir plein d'informations comme ajouter une ligne, diviser, verrouiller, supprimer un point courbe, copie miroir, etc., etc. Ce n'est pas la ligne qu'il faut sélectionner, c'est vraiment le point. Et là, sans bouger, tu fais touche droite de la souris. Quand tu le sélectionnes avec la touche gauche de la souris, puis tu viens mettre la souris sur ce point jaune que tu as sélectionné, touche droite de la souris. Donc une fois que tu es dans ce point, d'accord, ok. Quand tu es sur ce point, tu fais donc ajouter une pince. Ajouter une pince va me permettre de soustraire de la matière, d'accord? Et donc, je clique et là, je tombe dans le panneau pince, hein, et je vais pouvoir donner ma largeur totale de pince. On a deux lignes jaunes, une ligne bleue dans ce tableau. La ligne jaune en haut, la toute première, largeur totale, c'est la valeur de pince. Quand je pince mon tissu, je pince ma valeur de pince des deux côtés. D'accord? Quand je suis au moulage, pouf, je pince. Et là, je donne une largeur de pince. Là, je la veux de 20, ça tombe très bien. D'accord? Je n'ai pas de valeur à mettre. La deuxième ligne jaune, ok? Largeur de la pince du bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une valeur globale et une valeur de moitié de pince. Donc je peux rentrer une valeur de moitié, ça me donnera une valeur globale. Si là, par exemple, je dis 15 mm sur le bras, je vais avoir une pince qui va faire 30. D'accord? Si je mets ici une pince de 20, j'aurai un bras qui fera 10. Ok? Voilà. Et là, j'ai la longueur de pince. La longueur de pince que je ne veux pas trop longue, parce que j'ai horreur des pinces qui sont super longues. Le grand maximum que j'accepte, c'est 8 cm. Donc 80, pas plus. D'accord? J'attire votre attention avant de valider le point et avant de valider la pince, j'attire votre attention sur définir un chapeau de pince. Si vous désactivez ce bouton, vous n'aurez pas de chapeau de pince sur le patron. D'accord? Alors, ou vous le faites, ou vous ne le faites pas. Et si vous le faites, vous allez voir qu'il va vous créer un chapeau de pince. Deuxième nota bene. Regardez le côté perpendiculaire de votre pince. Automatiquement, la pince se mettra perpendiculaire à la courbe de votre taille. Ce qui esthétiquement est beaucoup plus joli et normalement doit se faire. D'accord? C'est pour ça que quand je crée une jupe droite, je fais d'abord l'arrondi de ma taille pour pouvoir avoir une pince perpendiculaire à ma ligne de taille courbe et non pas ma ligne de taille droite. C'est moche, une pince avec une ligne de taille droite. Donc là, elle est perpendiculaire à ma ligne de taille courbe. Maintenant, je valide sur OK. Et là, regardez ce qui se passe. Je vais déplacer, je vais agrandir et je vais me mettre carrément ici en zone 2D pour que vous l'ayez en plein écran. Voilà, attendez, je trouve la bonne loupe. Là, vous voyez bien ma ligne de taille?